Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur ce live du 10 juin 2021. Quelques personnes commencent à arriver, je souhaite la bienvenue aux uns et aux autres, je ne vois pas encore de nom s'afficher. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes déjà une petite trentaine. Voilà, bonsoir, ah si ça y est, bonsoir Aurélie. Voilà, les commentaires commencent à arriver. Je vais attendre qu'on monte un petit peu, on est à une quarantaine de personnes. Voilà, je n'ai pas encore d'autres noms qui s'affichent, mais je suppose qu'Aurélie n'est pas seule. Nous avons à nos côtés le service communication de la ville de Douai qui est là. C'est Maureen ce soir qui est aux manettes et qui répondra à vos questions en direct par écrit si je n'ai pas le temps de répondre à tout, ce qui est souvent le cas, étant donné qu'il y a beaucoup de questions. Voilà, nous sommes à peu près une cinquantaine maintenant. Bonsoir à Dorothée, bonsoir à Marie, que je crois reconnaître, chanteuse douaisienne. Bonsoir à Madame Bessisa, bonsoir à Magali, bonsoir à Marilyn, bonsoir à Francine, à Asia Marie. Nous approchons de la centaine. Bonsoir à Émilie. Bonsoir à Élise. Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dames ce soir. Je ne sais pas où sont les messieurs. Pourtant, normalement, c'est demain soir que commence l'Euro de football. Bonsoir à Katia Bittner, que je reconnais, notre conseillère municipale. Bonsoir à Fatia, bonsoir à Aurélien, à Benoît. Et ben voilà, des messieurs qui arrivent. Nous sommes à peu près 90. Quand on aura passé la centaine, je démarrerai. Bonsoir à Annie, bonsoir à Marie-Ange, bonsoir à Monique, à Olivia, bonsoir à Katib, bonsoir à Jacques, à Leïla, bonsoir à Adja. Voilà, Benoît nous dit bonsoir de Courchelette. Mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la centaine. Je vais démarrer tout de suite, même si les sujets de début, en général, je les répète à la fin pour être sûr. Voilà, bonsoir à Nathalie, bonsoir à Régent Lefebvre, que je reconnais, qui me dit « Je suis un homme », je sais, Régent, voilà, oui, il y a effectivement des messieurs et des dames présents ce soir. Bonsoir à Sylvie. Voilà, je pense qu'on a dépassé la centaine de présents. Bonsoir à Sab Fred, que je reconnais aussi avec plaisir. Bonsoir à Wakfou. Les zones DJ Pierrot, bonsoir, qui me pose la question que j'attendais et à laquelle je vais répondre, voilà, sur le cortège de Gaillan. Bonsoir à Amélie, à Angelo, à Gino. On va démarrer. Je vais démarrer avec la question de la vaccination, qui est un sujet important. Je pense que vous avez tous vu dans la presse que la vaccination est désormais ouverte à tous les plus de 18 ans. Et je vous confirme que grâce à l'efficacité de nos médecins du centre de vaccination de Gaillan Expo, et là il faut en remercier le président de Gaillan Expo, nos élus communautaires et tous nos médecins pour l'organisation de ce très beau centre que je visite régulièrement et qui est, je pense, un des plus beaux de la région. Très bien organisé, vous êtes bien accueillis et vous attendez peu. Donc tous les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner là-bas. N'oubliez pas que c'est moins facile. Je ne suis pas sûr que les places soient toutes ouvertes sur le site Doctolib. Appelez le 03 66 87 07 50, 03 66 87 07 50 ou présentez-vous sur place. Je pense que c'est possible sans rendez-vous, en tout cas aux heures où il y a moins de monde. Le message que les médecins me demandent de passer est le suivant. Bizarrement, depuis quelques jours, on a moins de candidats à la vaccination. On a vraiment l'impression que la vaccination marque le pas, que beaucoup de gens se disent « bon, c'est plus vraiment la peine, finalement, ça rouvre, ça déconfine, bon, on voit que les indicateurs baissent ». Je sais que les services de l'État sont très inquiets de ça aussi. Il est vraiment très important que la vaccination continue au même rythme important. Oui, aujourd'hui, les indicateurs baissent. On avait vu l'été dernier que pendant l'été, la situation était globalement pas trop mauvaise. On n'est toujours pas à l'abri d'une quatrième vague, on n'est toujours qu'à 52% des adultes et un gros 40% de la population globale qui est vaccinée. C'est pas suffisant, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on dépasse 60% de la population globale. Donc vraiment, le message de nos médecins, c'est continuez à vous faire vacciner. Allez-y. Alors, la question moi, que j'aimerais vous poser, il y a peut-être des gens parmi vous qui ne se sont pas fait vacciner ou qui n'ont pas envie d'y aller. On peut se poser la question, est-ce que c'est un sujet lié à la date de la deuxième vaccination? Peut-être des gens qui se disent, si je me fais vacciner maintenant, la deuxième vaccination, ça va tomber en juillet, en août pendant mes vacances, c'est pas très confortable, donc j'y vais pas.
Les médecins sont en train de réfléchir avec l'État à l'idée de raccourcir le délai entre deux vaccinations pour permettre à des gens d'avoir leur deuxième vaccination avant de partir en vacances. Inversement de ce que j'ai cru comprendre, il ne semble pas très grave non plus d'allonger un peu le délai et de rajouter une semaine ou deux et de se faire vacciner au retour de ces vacances. Donc normalement, vos dates de vacances, si vous partez 2 semaines, 3 semaines, ne sont pas forcément bloquantes. Faites-vous vacciner maintenant. On n'est pas à l'abri que ça redémarre et que ça redémarre peut-être un peu vite en septembre. Vraiment, c'est le message au point que je sais que l'État est en train d'étudier une hypothèse de vaccination obligatoire, en tout cas pour certaines tranches d'âge. Voilà. Donc Maureen, pour le service de la communication, nous redonne toutes les informations sur le site de vaccination, mais vraiment, allez-y, c'est important. En plus, c'est essentiellement du Pfizer qui est distribué aujourd'hui. On a les doses, on a les médecins, on a le lieu, on a tout. Faites-le maintenant. Et je le rappelle d'ailleurs, il y a pas mal de pays, même d'Europe, qui ne vous acceptent pas sans un test PCR ou sans un justificatif de vaccination, y compris la Belgique d'ailleurs. Pour aller en Belgique aujourd'hui, ça reste compliqué. Je ne vais pas rentrer dans toutes les règles. On pourra le donner par écrit si vous voulez. Mais en Belgique encore, il faut un test PCR à l'entrée, un test PCR à la sortie. Il y a des pays, je crois, comme la Suisse, qui considèrent les Hauts-de-France encore pour aujourd'hui comme une zone à risque. Et donc, pour se déplacer en Europe, rien ne vaut la vaccination qui est votre meilleur passe. Voilà pour la question de la vaccination. Quelques informations. Alors, oui, pardon, je termine sur la vaccination. Colette Moujol nous demande le vaccin Janssen, une seule vaccination. Je ne suis pas sûr qu'on en ait beaucoup aujourd'hui, mais oui, je crois que celui-là, c'est une seule vaccination. Et il y a aussi la possibilité d'avoir une seule vaccination de Pfizer si vous avez déjà eu la Covid. Donc, si vous pouvez justifier par un test, alors je ne sais plus comment il s'appelle, mais que vous avez déjà eu la Covid, oui, une seule vaccination de Pfizer suffit. Voilà. Donc ça, c'était le message. Continuons à nous faire vacciner pour éviter qu'à un moment donné, l'État nous dise c'est obligatoire, pour protéger nos déplacements pendant les vacances et pour ne pas nous retrouver tous à nous précipiter dans les centres de vaccination à la rentrée, alors qu'on aurait pu le faire dès le mois de juin. Voilà. Merci à Maureen qui nous détaille les règles pour entrer en Belgique, le pays le plus proche de chez nous. Quelques informations sur les événements à venir. Alors, je vois pas mal de personnes qui m'interrogent toujours sur les fêtes de Gaillan. On a fait une conférence de presse sur les fêtes de Gaillan, une conférence de presse en commun avec les porteurs de Gaillan, et je me fais un peu leur porte-parole pour vous dire, vous redire, vous confirmer que non, hélas, il n'y aura pas de défilé de Gaillan, il n'y aura pas du tout de sortie des géants pour le week-end de Gaillan. Malheureusement, les porteurs me le disent et je les comprends. Faire un demi-Gaillan, faire un Gaillan au rabais, ça n'a pas de sens. Si on fait Gaillan, on le fait vraiment. Gaillan, c'est une fête populaire, c'est une fête où on se retrouve, c'est une fête où on fait la fête. Et de la même manière, avec les porteurs, nous ne souhaitons pas non plus que Gaillan soit la source d'un cluster ou d'une prise de risque. Or, si ne serait-ce que ça, on sort les Gaillans et on remonte la rue de Cambrai et la rue de Paris pour les amener dans la cour de l'hôtel de ville, rien que ce déplacement-là, qui prend 2 heures, va amener des milliers de gens dans la rue. Et on ne pourra pas maîtriser. Donc même ça, c'est interdit. Donc ce qui va se passer, c'est que les Gaillans seront visibles pendant l'été pour des visites dans leur maison. Ils seront visibles au moment des journées du patrimoine dans leur maison. Donc dans ces moments-là, ça a du sens, c'est possible, mais pas pour les fêtes de Gaillan. Voilà, ils ne sortiront pas. Et bien sûr, Bimbin lui-même ne sortira pas tout seul non plus pour le festival qui porte son nom. Le festival, lui, aura lieu. Le festival des Bimbins aura lieu. On est en train de vérifier s'il faudra ou pas un pass sanitaire, s'il faudra que les gens justifient d'une vaccination ou d'un test récent à l'entrée. J'espère que non. On est en train de caler ça avec la sous-préfecture, mais oui, le festival des Bimbins aura lieu sur la place Saint-Amé, sur l'intérieur de la place de la Fonderie, sur le parvis Georges Prêtre devant la bibliothèque et le conservatoire, donc un festival des Bimbins plus étendu, un beau festival des Bimbins, où d'ailleurs vous retrouverez les bénévoles de Gaillan qui seront là, qui participeront avec le char et les animations qui normalement auraient pu faire partie du défilé. Donc oui, le festival des Bimbins aura lieu et il sera en plus juste après l'arrêt des cours, la fin des classes pour les enfants qui seront totalement disponibles pour venir s'y faire plaisir. Autre événement qui aura lieu, la fête de la musique. Elle aura lieu de la même manière qu'en 2020. C'est une méthode qui avait bien marché, dont je suis assez content. Nous sommes assez contents avec les élus de la ville. Une fête de la musique itinérante avec les quartiers où des petites formations, des musiciens seront présents un peu partout pour des concerts surprises. Alors des endroits que la ville a choisis mais qui sont encore un peu surpris, un peu confidentiels, voilà, qu'on ne dévoilera pas. D'autres endroits où des habitants ont pris rendez-vous pour demander un petit concert devant chez eux. C'est gratuit bien entendu. Il reste quelques toutes petites places.
Il doit rester 5 places. Vous pouvez encore aller sur le site de la ville, mais je pense qu'elles seront parties ce soir pour réserver un petit concert devant chez vous dans la soirée du lundi des fêtes de la musique, du lundi 21 juin. Il n'y aura pas non plus de grande braderie de Douai le 26, mais il y aura ce jour-là un grand événement, un événement commercial soutenu par la ville pour tous vos commerçants du centre-ville. Donc n'hésitez pas à vous y précipiter, mais vous ne retrouverez pas de bras d'œufs. Ça, c'est pas possible. Dernier événement qui aura lieu, c'est la foire au manège. Je le rappelle, la foire au manège n'est pas organisée par la ville, elle est permise par la ville, accompagnée par la ville, mais ce sont des entreprises, des professionnels qui viennent faire leur métier comme chaque année. Donc il y aura une jauge par manège d'ailleurs, pas une jauge globale sur la foire, et la foire aura lieu aux dates prévues. Peut-être que Maureen peut nous remettre d'ailleurs les dates précises de la foire si elle les a. Il y aura la foire, il n'y aura pas en revanche le feu d'artifice ni des forains, ni le feu d'artifice au parc Jacques-Vernier. Là encore, ce sont des événements difficiles à jauger. On peut très difficilement maîtriser le nombre de personnes qui viennent. On est facile sur 2 à 3 000 personnes au feu d'artifice de la porte de Valenciennes, 5 000 personnes ou plus au feu d'artifice au parc. C'est encore un peu imprudent, début d'été, de se lancer dans des événements de cette ampleur-là, malheureusement. Voilà pour les grands événements. Alors, je vais revenir aussi sur tout ce qui a changé hier à partir de ce 9 juin. Je reprends un petit peu ma feuille. Donc, le couvre-feu depuis hier est repoussé à 23 h. Bonne nouvelle pour les terrasses. Les rassemblements extérieurs restent limités à 10 personnes dans l'espace public, sauf visite guidée. Bon, c'est une règle qui est appliquée avec une relative bienveillance. Les terrasses peuvent rouvrir à 100% de leur capacité, toujours avec des tables de 6, mais elles sont déjà bien remplies depuis pas mal de temps. Les bars, c'est pareil, toujours ouverture extérieure, restaurants et bars. Dans les hôtels, la restauration intérieure est possible, il faut le savoir, simplement pour les gens qui dorment à l'hôtel. Ça, c'était déjà le cas avant le 9 juin, je crois. Les magasins voient leur jauge réduite et peuvent rouvrir presque normalement. Les marchés sont rouverts en totalité. Donc le Barlet, mais je crois que c'était déjà le cas depuis quelques jours, est rouvert aux stands non alimentaires. Important, sur les sports. Alors les sports, on peut reprendre le sport en intérieur si ce sont des sports sans contact. On peut reprendre, par exemple, du tir à l'arc, des choses comme ça. On peut reprendre du sport en extérieur, même avec contact et avec du public. Alors, jusqu'à un plafond de 5000 personnes et un pass sanitaire dès qu'on est à 1000 personnes. Enfin, il n'y a pas beaucoup de sports qui rassemblent plus de 1000 personnes dans leurs spectateurs, avec évidemment, on espace les gens dans les gradins. Et ces jauges pour le sport sauteront le 30 juin, mais normalement, la plupart des clubs auront fini leur saison. La piscine rouvre depuis hier, voilà, aux horaires habituels, avec une jauge de fréquentation à 50%, enfin vous pouvez quand même venir, retrouver vos habitudes de natation dans nos 2 piscines, piscine des Glacis et piscine Beau Soleil. Le musée a rouvert depuis le 19 mai, et vous pouvez toujours venir admirer jusqu'à fin août la belle exposition des tableaux de Charles-Élie Couture, que nous connaissons comme chanteur, mais qui est avant tout aujourd'hui peintre et plasticien, donc une exposition sur Rimbaud. Le musée Archéos, le musée communautaire Archéos va rouvrir ses portes le lundi 14 juin et le parc extérieur du musée Archéos rouvrira, lui, le 1er juillet. Voilà. Le théâtre municipal a rouvert ses portes dès le 3 juin. Vous avez d'ailleurs ce soir à 20h30 un spectacle Marie des Poules. Je pense qu'il doit être possible de se présenter sur place et d'acheter sa place au dernier moment. Tentez votre chance, il n'y a pas des places. Toutes les places ne sont pas ouvertes, mais pour les premiers spectacles du mois de juin, il restait malgré tout quelques places disponibles. L'hippodrome a rouvert hier soir et les prochains spectacles sont les 15 et 16 juin à l'hippodrome. Donc vous avez encore toute une saison de spectacles très courte, là sur un mois. Consultez les programmes de l'hippodrome et du théâtre de Douai. La bibliothèque a rouvert hier. Les bibliothèques ont rouvert hier. Il y a une jauge, c'est un siège sur 2, mais enfin la bibliothèque, c'est pas très compliqué. Donc n'hésitez pas à y aller. Au conservatoire, je l'avais dit la dernière fois, les examens de fin d'année vont être adaptés. Ce sera plutôt simplement des évaluations de fin d'année et tout le premier trimestre à la rentrée sera un trimestre de remise à niveau pour les élèves qui sont capables de passer dans l'année supérieure, mais voilà, dont les entraînements ont un peu souffert de ces derniers confinements. Contactez le conservatoire pour tout ça, mais vraiment, voilà, merci à Frédéric Boulard et à son équipe qui ont mis en place ce système de rattrapage pour ne pas que des élèves perdent une année à cause de cette crise sanitaire. Nos cinémas, aujourd'hui, ont complètement rouvert depuis le 19 mai, avec toujours une règle d'un siège sur 2, n'hésitez pas à y aller. Le bowling a pu rouvrir ses portes hier, le 9 juin, avec une capacité d'accueil à moitié, mais il est rouvert.
Le parc de loisirs Jacques Vernier a complètement rouvert depuis le 22 mai, avec toutes les activités, y compris bateau électrique, acrobranche, etc. Voilà, le service des archives a rouvert. Les clubs seniors ne rouvriront que le 1er juillet, par contre. Ils rouvriront le 1er juillet, mais sans jauge. Voilà, sans nécessité d'une jauge. Les associations peuvent rouvrir, reprendre leurs activités avec une jauge de 50%, et si c'est en intérieur. Voilà. Mais donc les associations, alors forcément on est en fin de saison, mais cette reprise est possible. Les cérémonies religieuses sont toujours astreintes à un siège sur 2 jusqu'à la fin du mois, pour toutes les cérémonies religieuses ou civiles, comme les mariages. Les cérémonies funéraires en extérieur, pour les enterrements, attention, pas plus de 75 personnes dans le cimetière. Et je le dis d'ailleurs pour la mairie, pour l'instant, je pense qu'on est toujours à 50 personnes maximum dans la salle des fêtes, dans la salle gothique. Et on a certains mariages où les gens essaient de passer au-delà. Ne mettez pas nos agents en difficulté, pour l'instant, c'est encore 50 personnes jusqu'à la fin du mois. Dans nos salles des fêtes, il n'est toujours pas possible de faire une restauration en intérieur. Si vous louez une salle des fêtes, restauration possible en revanche en extérieur. Et la jauge est limitée aux 2/3 dans la salle. Voilà, tout ça, vous le retrouverez, parce que tous ces chiffres, toutes ces jauges, c'est un peu compliqué. En fonction de ce dont vous avez besoin, évidemment, contactez les services de la ville, regardez notre site, on vous expliquera tout ça. Voilà, sur les établissements scolaires, bon, l'année se termine. Je pense que tous les parents concernés savent que les épreuves sont maintenues pour le brevet, pour le bac. Les organismes de formation sont rouverts en conditions normales. Les auto-écoles ont repris la préparation au code de la route en présentiel hier. Les examens de permis de conduire sont maintenus. Voilà à peu près pour tout ce qui concernait des questions de jauge. Je termine avant de répondre à vos questions avec quelques sujets, quelques informations d'actualité. Nous avons le festival des carrés potagers. Alors tout est installé, il est officiellement ouvert le 12, samedi, jusqu'au 4 juillet dans la cour de l'Hôtel de Ville. Un récital de carillon ce dimanche, après-midi. Les journées de la petite enfance sont ouvertes à tous les parents qui veulent se renseigner, rencontrer des professionnels, parler de la garde de leurs enfants. Ce sera le samedi 19 à la salle des sports Gaillan, entrée gratuite. Voilà. Mais le mieux est quand même de s'inscrire via le service des affaires scolaires ou sur le site de la ville. Samedi 19 aussi, nous avons le départ du rallye de la Goutte d'Huile avec plein de belles voitures qui seront plutôt tôt sur la place d'Armes. Départ à 8h30, donc venez un petit peu avant, mais ils seront là dès 7h30 avant de partir à 8h30. Le même 19, toujours, 19 juin, marché au livre d'occasion rue de la Mairie. Il aura lieu. La fête de la musique, j'en ai parlé. L'opération commerciale, j'en ai parlé. Dernière info avant de passer aux questions-réponses. Vous avez jusqu'au 18 juin, donc il vous reste une semaine pour inscrire vos enfants aux accueils de loisirs d'été et aux accueils périscolaires, cantine, garderie, pour la rentrée de septembre. Vous pouvez retirer le dossier en ligne sur le site de la ville. Il faut ensuite venir sur rendez-vous, vous présenter pour remettre le dossier. Donc le rendez-vous, prenez-le en appelant le 03 27 93 58 54. Voilà, 03 27 93 58 54. 18 juin d'ailleurs, je sais qu'on a ce jour-là une cérémonie patriotique. Il n'est pas encore possible de se réunir en trop grand nombre pour les cérémonies patriotiques, mais elle sera bien sûr à suivre sur le site internet de la ville. Voilà. J'avais commencé sur la vaccination, je termine là-dessus. Donc pour l'instant, je le redis, vaccination ouverte dès 18 ans. Tous les majeurs peuvent se faire vacciner. N'hésitez pas. Rendez-vous à Gaillan Expo. Appelez, si c'est encore mieux, le 03 66 87 07 50 pour prendre votre rendez-vous. Et nous avons cette semaine, la semaine du 14 juin, alors des nocturnes, mais je crois que c'est valable toutes les semaines, des nocturnes lundi et vendredi. Lundi, c'est jusqu'à 22h, pardon. Lundi et mercredi, c'est jusqu'à 22h. Du mardi au vendredi, c'est jusqu'à 20h. Et le samedi et dimanche, c'est de 8h à 18h. Donc vraiment une forte amplitude horaire. Bravo à nos médecins de la CPTS et à sa présidente Salia Grévin. Voilà à peu près pour les informations. Je vais regarder les questions qui s'opposent. Alors le masque en extérieur reste obligatoire et très honnêtement, continuons à le porter. On n'est pas à l'abri, encore une fois, d'une reprise de l'épidémie. Donc pour l'instant, le port du masque en extérieur n'est pas levé. J'ai parfaitement conscience que c'est contraignant. Mais ça n'est pas levé. Jacques me demande quelle proposition j'ai fait aux porteurs. Alors j'avais demandé aux porteurs s'il était possible d'envisager des sorties, des petites figures qu'on transporterait en camion dans certains quartiers, d'amener les grandes figures dans la cour de l'Hôtel de Ville. Très honnêtement,
La réponse unanime des porteurs, ça a été non, on ne va pas faire un demi-gaillant, un mini-gaillant, un gaillant croupion. On fait un vrai gaillant, on ne fait pas gaillant. Voilà. Je les comprends. Donc cette année, il n'y aura pas d'événement autour de nos géants, malheureusement, à la date habituelle des fêtes de Gaillan, mais vous pourrez, je le redis, les retrouver grâce aux visites de l'Office de tourisme et en septembre pour les journées du patrimoine. Euh, voilà, Maureen nous donne d'ailleurs le lien vers Douaisis Tourisme pour vous inscrire au goûter des géants. Euh, alors, Christelle me demande pourquoi le cimetière de Frémarais est fermé aux voitures. Alors vous pouvez, Christelle, appeler le standard de la ville. Je n'ai pas les horaires exacts, mais il y a des jours, je pense, où il est possible de venir au cimetière en voiture pour déposer des fleurs, pour certaines manipulations. Le reste du temps, c'est piéton uniquement et vous pouvez vous garer devant. C'est assez facile de se garer à proximité. Mais appelez le service, on vous répondra plus en détail. Alors, Nathalie me demande pourquoi on n'a pas fait la vidange de la piscine des Glacis pendant la fermeture. Je me demande si on n'a pas fait une vidange d'une des deux piscines pendant la fermeture, en tout cas. Mais je n'ai pas la réponse à cette question-là. Je vous la donnerai. En tout cas, pour l'instant, les piscines rouvrent. Voilà. Alors, je regarde un petit peu toutes les questions. Frédéric Bomba demande s'il faudra un pass sanitaire pour la fête foraine. Non, non Frédéric. Pour la fête foraine, on sera sur une jauge par manège. Et donc, on ne sera jamais à 1000 personnes par manège, donc il n'y a pas besoin de pass sanitaire. En revanche, masque obligatoire, évidemment, dans la fête foraine. Voilà, je regarde un petit peu les dernières questions. Alors, Josiane me signale des caravanes sur le terrain de l'ancien Leroy Merlin. On s'en est aperçu aussitôt que les personnes sont arrivées. On est en train de regarder ça avec Douaisis Aglo et le sous-préfet. Voilà. Bon, je regarde les questions qui tombent. Oui, Jacques me demande sur quelle personne est-ce que j'ai des informations sur la vaccination obligatoire. Aujourd'hui, je le dis, il n'y a aucune vaccination obligatoire. Ça n'est pas le sujet, il n'y a pas de vaccination obligatoire. Je sais simplement que c'est une des hypothèses que les services de l'État examinent aujourd'hui. Autre chose que les services de l'État examinent, c'est la possibilité de faire vacciner les moins de 18 ans. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Pour l'instant, ça n'est pas possible, mais ça pourrait arriver assez rapidement, peut-être dès ce week-end. Tenez-vous informés et on vous diffusera l'information le cas échéant par le Facebook et le site de la ville. Mais pour l'instant, ce n'est pas validé encore. Alain Auger nous donne, et je le remercie, une information sur l'exposition de voitures anciennes du Kiwanis, qui était prévue initialement ce dimanche 13, qui a été annulée par la sous-préfecture. Elle est reportée au 5 septembre. Donc elle sera dans le magazine de la ville, elle sera diffusée par le site internet et le Facebook. Vous y êtes évidemment tous les bienvenus. Ce sera le 5 septembre. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions qui sont posées. Une question d'Aurélien qui me dit est-ce qu'il y aura plus de manèges cette année à la fête foraine? Non, on reste sur une fête foraine classique, enfin, de la même taille que ce que nous connaissions les années précédentes. Voilà, je pense que je vais terminer. Donc les informations les plus importantes, la vaccination, allez-y, faites-vous vacciner, c'est important. On a moins de gens qui se font vacciner, c'est un petit peu surprenant. On se demande pourquoi ça baisse, pourquoi l'appétence pour la vaccination baisse. Il ne faut pas lâcher le rythme, les médecins sont là, les doses sont là, donc allez-y, vraiment, il y a une forte amplitude horaire et il est important qu'on ne lâche pas cet effort. Dans les informations les plus importantes à rappeler, donc, les équipements sportifs rouvrent, sport de contact possible en extérieur, sport sans contact possible en intérieur, la piscine rouvre, les piscines rouvrent, la bibliothèque, le couvre-feu est reporté à 23h. Voilà les principales choses qui changent depuis hier. Le bowling a rouvert, il n'était pas ouvert jusqu'à présent. Je vous ai résumé les principales informations. Voilà pour ce soir, pour ce Facebook Live du 10 juin. Merci de vos questions, merci de votre attention. Prenez soin de vous, continuons à faire attention. Oui, et peut-être une dernière information, on signale que pas mal de gens se relâchent un petit peu après la première vaccination. La première vaccination vous protège mal. Et on a à l'hôpital des gens qui arrivent pour avoir attrapé un Covid, parfois un peu embêtant, après la première vaccination, ou alors qui continuent à être très contagieux. Donc attendez la deuxième vaccination pour vous relâcher un peu, mais pas trop. Pas après la première qui n'est pas encore suffisante.
Bonne soirée à tous. Merci beaucoup de votre attention. Merci à Maureen pour son aide. Merci à toutes les personnes qui ont passé des informations dans le chat. Et je vous souhaite un bon week-end. Euh, voilà, je vous donne rendez-vous dès ce week-end donc pour le festival des carrés potagers dans la cour de l'hôtel de ville, pour le récital de carillon ce dimanche, et encore beaucoup d'autres événements le week-end suivant sur la page Facebook et le site de la ville. Et je passe l'information aussi, là c'est une information simplement générale, 20 et 27, on n'oublie pas d'aller voter, c'est un devoir civique, un devoir moral, mais en tout cas, les bureaux de vote seront là avec toutes les protections nécessaires, nos agents seront masqués, la quasi-totalité de nos agents et élus qui seront dans les bureaux de vote pour vous accueillir seront vaccinés, il y aura du gel, les stylos seront nettoyés ou vous apporterez le vôtre. Il est sans doute, je crois, encore possible de faire sa procuration si vous le souhaitez, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas aller voter, même s'il fait très beau le 20 et le 27, ça ne prend que 10 minutes. Exprimez-vous, il y a 2 élections différentes, mais ma foi, 5 minutes par élection, c'est vite fait, départementale et régionale, donc allons voter, exprimons-nous. Bonne soirée à toutes et à tous, merci et bon week-end à Douai.